Bonjour, bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va ensemble faire votre tirage complet donc pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Alors vous voyez ce cavalier, donc ça c'est le dos du paquet. Et le dos du paquet ici est extrêmement intéressant. Pourquoi? Le cavalier de denier représente généralement bien sûr les énergies ici d'abondance. Donc effectivement on est en plein dedans, on est en plein dans l'abondance, on est en plein dans des choses qui sont pour ma part très positives. Ouais. Il est aussi relié aux énergies de printemps. On peut voir qu'à partir du 20 mars, avec les énergies du printemps, les Gémeaux, vous allez être en forme. En tout cas, ce sont des choses qui sont pour vous très significatives ici. Alors, je continue. Donc, ce que je vais faire avec ici le Rider White, c'est retourner déjà dans un premier temps les cartes pour délivrer le premier message. Ensuite, on ira dans plus de détails. Je fais là, voilà, on n'a pas besoin d'y mettre aussi loin. Parfait. Alors, du 1er au 15, on a le 9 de denier. Ça, c'est significatif de paisibilité. On remet, il y a de l'ordre dans notre vie, on se sent bien. Le défi, le 3 de bâton. Le défi, ça va être de sortir les Gémeaux de sa zone de confort. Votre force. Alors, on sent que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Votre force aussi, c'est bon, au niveau économique, c'est pas mal. Donc, pour vous aider, alors, c'est bien dans un sens parce que finalement, au niveau économique, c'est bien pour pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. Mais sortir de sa zone de confort quand on est bien, pourquoi prendre le risque? Vous allez, il y a un véritable challenge ici. Le côté sentimental ou la vie privée. Alors, vous êtes avec une personne qui est très tournée vers le passé ici, donc il y a quelque chose. Bon. Le côté professionnel ou matériel. Bien. Professionnellement, matériellement, j'ai l'impression que vous pourriez travailler, par exemple, dans tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Il y a une trêve, ouais, on pourrait voir s'il y a une dispute avec un patron, quelque chose comme ça, il peut y avoir une trêve. Ou un petit supérieur, quelqu'un sur le terrain, quoi. Le côté social, il y a l'impératrice. Bon, socialement, il y a une femme qui est très très importante et qui va pouvoir vous aider à trouver un terrain d'entente dans quelque chose. Bon. Le côté spirituel maintenant. Bien. C'est pas mal, Bon. Spirituellement, vous avez l'esprit très curieux sur les nouveautés, sur les choses de la vie. On sent que vous avez envie de voir autre chose, que vous réfléchissez, je sais pas moi, au sens de la vie. En tout cas, on vous sent quand même très intéressé, très bien. Et la deuxième quinzaine du mois, il y a le pape. Donc du 15 jusqu'au 31 mars, il y a le pape. Ouais. Bon, c'est pas mal parce qu'on peut voir qu'il y a une personne qui vous conseille beaucoup pour investir sur le plan financier, pour évoluer dans votre vie privée. Il y a quelque chose qui est pas mal. Alors, je vous montre maintenant certaines cartes. Alors que je réfléchisse bien, ouais. On a l'impératrice qui représente Vénus. D'ailleurs, on a Vénus ici. Alors, Vénus avec l'impératrice, qu'est-ce que c'est? Vénus avec l'impératrice, c'est l'amour, les sentiments, etc. C'est la beauté des choses. Et on voit clairement que les Gémeaux, si vous êtes célibataire, on voit que vous voulez plutôt privilégier vos rencontres sentimentales plutôt que de travailler. Enfin, pas que vous voulez pas travailler, mais on voit que ce qui vous intéresse le plus, c'est quand même l'amour, les sentiments, les émotions. Bon, ça peut vouloir aussi sortir pour aller s'acheter des vêtements, se parfumer, se faire le coiffage, le maquillage, etc. Bon, très bien. À partir du 21 mars, non, excusez-moi, on a la nouvelle lune en bélier à partir du 28 mars, donc du 28 jusqu'au 31. Et alors pour moi j'ai l'impression qu'ici ça va être du 1er jusqu'au 28 et là du 28 jusqu'au 31. Alors, du 28 jusqu'au 31, donc c'est bien, ça raccourcit les jours, ça vous donne plus de possibilités. Qu'est-ce qui se produit? J'ai ce sentiment que il y a un homme qui va vous donner un très bon conseil. Quelqu'un qui est sage, qui a de l'expérience, etc. Ok. On va voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les cartes entre elles pour tenter de comprendre le message.
Alors, mais si on a les deniers, 9 et reine de denier. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes. Donc du 1er au 28 mars, il y a des choses concrètes qui vont vous apporter une satisfaction dans votre vie. On voit que c'est quelque chose qui est en lien avec votre foyer, voilà, c'est la beauté du foyer, ça peut être la décoration, vouloir refaire son intérieur, etc. Tout ça, c'est tout à fait possible. On a les bâtons, 3 de bâtons, roi de bâton et valet de bâton. Donc on a quand même 3 bâtons ici, donc c'est beaucoup les activités dans la vie privée. On bouge, d'ailleurs, voilà, on a envie de bouger, ça c'est ce qui ressort. Ce que l'on va constater aussi, ça c'est quand même intéressant, c'est qu'il y a un nouveau chemin qui se prépare pour vous, comme une sorte de nouveau voyage. Et votre défi, ça va être de fédérer des personnes dans votre projet. Spirituellement, vous avez plein d'idées, mais c'est vrai qu'il y a une personne en particulier, un ami, quelqu'un vraiment proche, de la famille ou de vous-même, voilà, quelqu'un qui est vraiment proche, et cette personne, elle vous dit, elle est franche, et ça vous appréciez, et cette personne, elle va vous aider. Peut-être que vous dites, bon, je peux parler à plein de monde, il y a plein de monde qui peuvent m'aider, mais cette personne, elle en particulier, peut m'aider à fédérer quand même quelque chose. On a des personnages, la reine, le pape, le roi, enfin oui c'est ça le roi, l'impératrice, le valet. Donc beaucoup de personnages ici, donc beaucoup de discussions. On peut voir qu'il y aura des discussions très importantes entre le 28 et le 31 mars. Des discussions qui vont vous apporter une satisfaction. Vous avez un homme qui vous ment pas, un homme qui vous apporte de bons conseils, et cette personne, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, si vous vous inversez, c'est une personne qui vous aime énormément, et qui a envie de vous prouver que vous êtes très important dans votre vie. C'est pas forcément l'amour en fait, mais c'est une personne qui veut vous faire plaisir, qui veut vous mettre sur un piédestal. Et d'ailleurs, c'est une discussion très intéressante. Oui. J'ai l'impression que ça va être un discours très sage, très cultivé, quelque chose qui change. J'ai l'impression que ça va même vous apprendre des choses nouvelles. Ouais, ça va être très intéressant. Très 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 intéressant. Ouais, on voit aussi dans la vie privée qu'il y a des choses à régler avec la famille, etc. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un homme dans votre famille, quelqu'un qui est toujours gentil, quelqu'un qui vous apporte toujours des bons conseils, quelqu'un qui ne vous juge pas. En tout cas, vous vous sentez très très bien. On va parler aussi des couples, là, parce qu'on a le roi, on a la reine. Ouais, on va parler des couples ici. Alors, par rapport aux couples, dans la vie privée, ouais, alors, je réfléchis. Donc, ce que je constate moi ici, c'est que parmi ce couple, il y a quand même chacun une évolution. On va voir que la polarité féminine, tout rentre dans l'ordre dans la polarité féminine. Si c'est un couple qui avait une petite fracture de dialogue, on voit que ce couple va pouvoir profiter d'un moment où va pouvoir trouver les mots, pouvoir discuter avec sagesse, d'amour, de sentiments. Donc une polarité féminine qui est disposée à parler parce que tout est en ordre, une polarité féminine qui va pouvoir ordonner ses mots. La polarité masculine du couple, elle va pouvoir voir beaucoup plus loin, va pouvoir se mettre à la place de l'autre, et on voit des belles réconciliations, s'il y avait des petits froids comme ça à côté du 2 d'épée. Voilà, donc au niveau du couple, c'est le top. On a le 2 et on a le 3. 2, 3, 2, 3. Ok, alors, ici, on vous sent solidement ancré dans le domaine professionnel ou matériel, voilà. Vous êtes solidement ancré dans quelque chose, ça c'est quelque chose qui est important, et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir vous lever, il y a quelque chose qui vous plaît. En fait, on va sentir que vous avez pris un moment où vous avez décidé de ne pas agir, et puis là d'un coup vous allez avoir au fil du mois beaucoup plus de visibilité pour agir, donc que ce soit professionnel ou matériel. Voilà, là on a ce cas de figure qui est très intéressant. L'impératrice aussi ici est intéressante. Alors déjà on a 3. 3 et 3, ça fait 6. Donc qu'est-ce que l'on peut dire avec 3 et 3 qui font 6? On peut parler, 6 c'est la base, c'est aussi le choix, pour moi c'est la base des choses. Alors, je m'explique. On est dans un fait où, au niveau, si vous êtes célibataire, il y a une personne
qui va vous montrer qu'elle a envie d'un avenir avec vous, et qui va vraiment vous mettre ici sur un piédestal. Et ça va être quelque chose de très beau, de très agréable. Ce que l'on constate aussi, c'est que si vous êtes célibataire, vous avez peut-être été trahi dans le passé par quelqu'un qui avait voulu vous conquérir et puis qui avait fait de vous qu'une tierce en fait. Quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Et là on voit que vous êtes quand même sur le qui-vive. Donc vous êtes aussi en position de force, parce que ça c'est bien. Vous savez ce que vous souhaitez. Hein, c'est assez important. On a l'impératrice, on a la reine, donc on a une évolution ici. Et dans cette évolution, ce que l'on va constater, hein, tout simplement, alors je regarde, oui c'est ça. Dans cette évolution, ce que l'on va constater, c'est que pour moi, vous avez peut-être envie aussi d'une relation, pour certains, où il faut un vrai engagement. Si par exemple vous souhaitez un enfant, là vous ne voulez plus vous amuser, vous ne voulez plus être avec des personnes qui vont dire plus tard, peut-être, peut-être. Ça va être un de vos points forts, surtout pour mesdames. Ça ressort ici. On a aussi un roi et une impératrice, là on a un autre couple, mais c'est l'impératrice qui est en position de force. Donc je m'explique. Pour les célibataires, on voit que vous avez la communication facile, les Gémeaux, ça vous plaît. Surtout mesdames, hein. Mesdames les Gémeaux, vous êtes en position de force, vous avez la communication facile. Et la personne en face de vous ne va pas vous mentir. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir converser. C'est une personne qui vous écoute. C'est peut-être aussi une personne qui va vouloir vous aider à emménager, à faire du bricolage, des choses comme ça. Donc on a quand même quelqu'un de très bien, de très gentil. Alors, on a ici le valet de bâton. Ça, c'est des petites choses à régler, en fait, spirituellement. On sent aussi que c'est important parce que, alors, spirituellement aussi, vous êtes en position de force. Alors, arrêtez de vouloir vous convaincre en parlant avec tout le monde que vous êtes bien. Reprenez le pouvoir sur vous-même. Hein. Ça, c'est ce que le message du valet. On a aussi un autre message, et ça, c'est quand même important, c'est qu'au niveau sentimental, on a vraiment une personne qui est mature, une personne qui va pas écouter les autres, une personne qui sait ce qu'elle veut, voilà, qui va pas rentrer dans les commérages, des choses comme ça, et on vous demande de faire un peu confiance, donc pour ceux qui sont en couple. On va sentir aussi que pour les célibataires, il y a une découverte assez intéressante, hein. Il y a beaucoup de personnes, vous allez découvrir que beaucoup de personnes s'intéressent à vous, il y a un charisme incroyable, pourquoi pas. On a les arcanes majeures, l'impératrice et le pape, le hiérophante. Donc ça c'est du 28 au 31 mars, dans votre vie sociale, il y a des faits majoritaires qui sont en train de se préparer. Alors, ces faits majoritaires, quels sont-ils ? Pour ma part, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir sur un avenir, sur quelque chose qui peut être en lien avec des formations, des choses comme ça. Peut-être que vous avez envie de revoir votre éducation. Pas votre éducation, mais par exemple, vous avez fait telle étude et vous avez envie de vous relancer dans quelque chose qui est important. Vous pouvez voir aussi des amis, des vieilles connaissances du côté de la maman aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais on a ces faits-là. Très bien. Alors, je vous montre le reste. Parce que ça va être très intéressant. On a du 9 de denier au pape. Parfait. Donc là-haut, c'est la surprise. Et du roi de bâton au valet de bâton, ça va être plutôt les défis. Comment vous allez régler certaines choses. Donc, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe ? J'ai ce sentiment que vous êtes bien chez vous. Il y a un petit côté casanier, peut-être que vous attendez du monde aussi. Il y a quelque chose, voilà, on est en préparation ici. Et j'ai ce sentiment aussi que vous avez peut-être envie de dépoussiérer certaines choses, envie de faire du vintage, je sais pas, il y a des choses comme ça, revoir votre déco, surtout un endroit où on accueille du monde, la maison, genre le salon, le hall d'entrée, des choses comme ça. Donc vous pourriez avoir, c'est pas vraiment une surprise en fait, mais ça prouve peut-être aussi que vous avez les moyens ce mois-ci pour pouvoir faire une décoration tout simplement. Hein. Ouais. Ça peut être aussi faire des réparations, faire des rénovations, etc. Alors, ce qui va vous aider ici. Bon,
Vous avez une personne avec qui il y a un froid au niveau sentimental et vous savez, pour certains, vous savez même pas pourquoi. Pourtant, ça pourrait matcher. Il y a beaucoup de points qui vont bien entre vous. Cette personne, bah, elle pourrait revenir, discuter avec vous, dire qu'elle a envie de se réconcilier. Donc si c'est votre attente, il y a beaucoup plus de probabilité que ça arrive. Alors maintenant, je vous explique le reste. Donc ce que je fais, tout à l'heure j'ai retourné les cartes, j'ai dit un premier message, maintenant je les retourne, et enfin je les retourne, maintenant je les lis une fois qu'elles sont retournées avec les cartes autour, hein, pour pouvoir mieux comprendre. Donc du 1er au 28 mars, le 9 de denier, ouais c'est ça. Donc là on sent que vous êtes bien, on voit aussi que vous avez une personne qui a envie, au niveau sentimental, qui a envie de vous prouver qu'elle peut voir loin, qu'elle a envie de s'investir avec vous. Le défi du mois. Le 3 de bâton. Alors, effectivement, vous avez besoin de prendre de la hauteur sur une chose, sur des événements, mais on voit que c'est votre autre. Votre autre a pris de la hauteur, et finalement, s'il y avait une petite dispute, cette personne ne veut plus se disputer, cette personne se sent qu'elle était bien avec vous, bien dans votre foyer, etc. Le côté spirituel, la force. J'ai l'impression qu'il y a un lien très fort avec la maman. Il y a la pensée pour la maman, on a quelque chose à l'esprit. On se dit, tiens, cette personne avait raison. Ce qu'on se dit aussi, c'est que... comment dirais-je? Ouais, on se pose parfois des questions aussi. On se dit, est-ce que j'ai fait telle et telle chose pour faire plaisir à la maman? Donc il y a ce côté-là. Ou est-ce que j'ai choisi telle ou telle voie pour faire plaisir? Ou est-ce que c'est ma vraie voie? Est-ce que c'est moi? Donc voilà. Bon. Votre force aussi, c'est que vous vous posez les questions et ça va vous mener à ce que vous souhaitez vraiment faire dans la vie. Le côté sentimental ou vie privée. Il y a ici le roi de bâton. Donc... ouais, c'est pas mal. Hein. On a une personne avec qui il y a un froid sur le plan sentimental, avec qui vous êtes en couple et vous savez même pas pourquoi. Tout va rentrer dans l'ordre. Le côté professionnel ou matériel. Bon, il y a une main tendue de la part de votre autre. On voit aussi que vous pouvez avoir l'aide d'un membre féminin de votre famille. Une fois de plus, on ne parle pas beaucoup du travail et du matériel. Là, on parle beaucoup d'amour, de réconciliation. Sur le côté social, le rapport ici avec les autres. Alors, j'ai l'impression que pour moi, c'est beaucoup plus... auparavant, vous avez fait un lien avec des personnes qui n'étaient pas spécialement de votre famille. Et là, ce que vous souhaitez plus, c'est faire un lien plutôt privilégier les membres de votre famille, être avec vos enfants, vos arrière-petits-enfants, etc. Vos enfants vous-même, voilà. La génération. Le côté spirituel ici. Ouais. Bon. Le côté spirituel, c'est que vous n'avez pas envie, pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, d'éduquer les enfants comme vous avez été éduqués. Et c'est pas pour critiquer. On voit que vous admirez beaucoup, par exemple, le travail de la mère, mais vous avez parfois une autre vision, plus moderne, de la famille. Voilà, il y a quelque chose qui ressort. Ou alors vous vous dites c'est pour plus tard. Voilà. Bon. Le côté... non, ça c'est du 28 jusqu'au 31 mars. Bon, j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la scolarisation des enfants, par exemple, tout simplement. On peut voir aussi que si vous avez des enfants, vous faites très très attention à que tout soit en adéquation au niveau système scolaire pour les enfants, etc. Ça c'est intéressant. On peut voir aussi que vous avez des choses qui sont rassurantes par rapport à l'éducation, voilà, des enfants. Alors si vous n'avez pas d'enfants, j'ai envie de vous dire presque tant pis, mais voilà, on a quand même ces petits faits là. On peut parler aussi de fratrie, hein. De fratrie, par exemple, on a envie de faire une formation, on a envie de faire quelque chose spirituellement, on a envie d'être proche de sa fratrie. Ça c'est aussi l'autre message qui ressort. Alors maintenant, ce n'est pas fini, je vais vous faire un tirage du Petit Lenormand spécial Love. Et voici, vous avez été nombreux les Gémeaux à vouloir éclaircir un peu votre situation sentimentale. On va éclaircir votre situation sentimentale sur le mois de mars. On va regarder tout ça.
prendre ça, parfait. Je vous montre le dos du paquet. Alors, il est question d'un jardin public, donc il est question d'un lieu public qui est assez éloigné. Je crois savoir, ouais, je crois savoir. Ouais, vous pourrez être invité, vous savez, dans ce qu'on appelle dans un lieu chichi-pompon, quelque chose, ou alors le contraire, quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre classe financière, où il y a beaucoup d'hypocrites. Ouais, vous allez peut-être en observation, je ne sais pas pourquoi, pour vous orienter, pour discuter avec une femme dans ces lieux-là, et peut-être ça peut vous faire stresser émotionnellement. Alors ça n'a rien à voir avec l'amour, ou peut-être c'est un lien, je ne sais pas. Mais voilà, on sent que ça va quand même vous importer ici. Alors sachez que ce tirage, il faut prendre ce qui vous parle le plus. Hein. C'est un tirage qui est, on va dire, collectif. Hein. Voilà. Alors je fais attention qu'on voit tout dans la caméra. Parfait. Alors, le tirage sentimental sur le mois de mars. Qu'est-ce que le petit Lenormand veut nous dire? Alors, votre autre qui vous regarde, vous pouvez inverser les polarités masculines, hein, mais bon. Votre autre qui vous regarde, peu importe que vous soyez homme ou femme, il y a des doutes. Ouais. Il y a des doutes hein, qui enferment ici. Ouais, il y a la tour. Pourtant, de votre côté, il n'y a pas de doute, il y a le soleil. Ouais. De votre côté, il n'y a pas de doute. De votre côté, il n'y a que du clair, mais l'autre voit le contraire. Hein. Voit les nuages, ne voit pas le soleil. On voit aussi que vous êtes très chaleureux, vous avez un amour très sincère et très fort, mais parfois l'autre ne voit pas tout le temps. Et ça peut créer un peu un froid avec la tour. Donc entre vous, vous vous regardez, mais il est possible qu'il y ait une petite période une toute petite période de silence radio. Mais vous y voyez clair. Donc vous vous rendez compte que peut-être que vous étiez tous les deux renfermés dans quelque chose et qu'il faut parler. L'autre, c'est peut-être au début va pas y voir clair, mais il y a les nuages qui vont partir, donc c'est quelqu'un qui va y voir beaucoup plus clair, et on voit qu'il y a un rapprochement qui peut se faire. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Au revoir.